La banlieue sud de Beyrouth, pilonnée sans relâche par Israël. À quelques centaines de mètres des bombardements, le bidonville de Jnah est un refuge précaire pour des milliers de déplacés. Parmi les derniers arrivés, la famille Choubi. Ahmed, Nahida, Mohamed et Mariam. Nous les avions filmés il y a 1 an, à la frontière avec Israël, dans leur village de Nakoura, rasé par l'État hébreu. Ça, c'est notre salon, regardez. Il n'y a plus rien. Après la guerre de 2024 et le cessez-le-feu, ils tentaient l'impossible, se réinstaller. Mais ce nouveau conflit les a forcés à fuir encore une fois, chez des proches à Beyrouth. Cette fois-ci, c'est encore plus dur. Personne ne sait ce qui va se passer. On est épuisé. Psychologiquement, c'est fatigant. Plusieurs de leurs cousins ont aussi fui les bombardements israéliens. Les hommes dorment ici, on étale les matelas comme ça, et on en met un autre ici. Vous avez bien dormi? En tout, 18 membres de la famille s'entassent dans l'appartement. Et personne n'a été oublié. Il est encore traumatisé. On n'a rien pu apporter avec nous. Quand on est arrivé, des gens nous ont donné ces matelas, des couvertures et des oreillers. On va de guerre en guerre. Ça se mélange, tu ne sais même plus combien tu en as vécu. J'ai vécu tellement de guerres. C'est une bénédiction que je sois encore en vie. Les Choubi prennent leur marque dans des conditions difficiles. Ici, il n'y a pas d'eau publique. On est connecté au puits de notre voisine. Mais comme on est proche de la mer, l'eau du robinet est salée. On n'a qu'une ou 2 heures d'électricité par jour. On doit faire des économies en fonction des priorités. On peut se passer d'électricité la plupart du temps. Mais par contre, il faut être sûr de pouvoir manger. Ahmad, pêcheur, n'a plus de revenus et craint que sa famille ne sombre dans la pauvreté. Dans le quartier, où échouent des générations de déplacés au gré des guerres du Liban, la misère pousse de nombreux enfants dans les bras du Hezbollah et de son allié, Amal. On vit avec la guerre. Quand je vais grandir, je serai fort et je pourrai me défendre. Les petits comme les grands, on doit se battre jusqu'à la mort. Quand je serai grand, je rejoindrai le Hezbollah. Une jeunesse sacrifiée. Mais pour ce chef religieux, cette guerre est une bataille existentielle. Que voulez-vous qu'il devienne si ça continue? Je demande à Dieu de protéger le Liban. Nous sommes à un tournant de notre destin. Soit le Liban continuera d'exister, soit il sera rayé de la carte. Si les Libanais ne s'unissent pas pour faire face aux États-Unis et à Israël, tous ensemble, le Liban va disparaître. Les autorités israéliennes ont déjà menacé de faire du sud Liban et de la banlieue de Beyrouth un nouveau Gaza. Mais les frappes s'étendent bien au-delà des zones contrôlées par le Hezbollah. Comme dans cet hôtel du front de mer, ou ici, en plein cœur de Beyrouth, où le bombardement de cet immeuble a réveillé les voisins à l'aube. Je dormais pendant la première frappe, mais la deuxième, j'ai eu très peur. Quand j'entends les avions de guerre, je suis terrifiée à mort. Je me cache comme ça. La guerre a déjà poussé un quart de la population à fuir. Les plus démunis dorment à même la rue. Et partout au Liban, la solidarité s'organise. À 45 minutes de Beyrouth, dans la région du Chouf, la petite ville chrétienne de Der El-Kamar a ouvert ses portes aux déplacés. À 65 ans, Amat Abet gère leur accueil. On va à l'école parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères et qu'on a pensé que ce serait sympa d'offrir quelque chose aux mamans, comme elles sont nombreuses
et qu'il y a beaucoup d'enfants. Par en bas. L'équipe municipale a ouvert 3 écoles aux déplacés. On y va. Bonjour, Kifkoun. La plupart de ces familles ont dû s'enfuir en pleine nuit, sans même enfiler leurs chaussures. Ok. On a vidé tous les bancs, les chaises, etc. On a tout déplacé dans le dépôt. Et on a consacré chaque chambre, chaque classe pour une famille. On est sous une situation où on ne peut rien changer, à part aider. Et ce n'est pas toujours évident dans sa tête. Il y a des moments où on est très en colère, il y a des moments où, quand on voit les enfants, quand on voit ces femmes, quand on voit leur sourire, on oublie beaucoup de choses. Pour Hama, le Hezbollah a imposé une guerre suicidaire au Liban, alors que ses déplacés restent fidèles au parti chiite. Nous croyons en la résistance, que Dieu les aide. Nous rentrerons chez nous la tête haute, nous allons gagner. Je respecte son avis, mais moi je suis d'un avis tout à fait différent. Pourvu qu'ils respectent là où ils sont, qu'ils respectent la loi ici et qu'ils pensent que c'est la démocratie libanaise. Une coexistence fragile. En 3 semaines, 1200 déplacés se sont déjà installés dans cette ville de 2000 habitants. Le maire a peur de payer cher son élan de solidarité. Bonjour Dani. Bonjour كيفك؟ تمام ماشي الحال؟ شو قصة هاي الموتوسيكل؟ هيدي كانوا عم بيتقلوا دم بالثانوية مطرح ما في لجيب ما معهم اوراق ما معهم شيء من اوراق والموتوسيكل مش مسجل؟ اوراق موتوسيكل ما معهم شيء ابدا. جبنا الموتوسيكل حجزناه تنشوف حضرتك شو بدك تعمل. On vérifie les papiers avec soit la force de la police intérieure, soit le service de renseignement de l'armée libanaise. Vous savez, on est ici, c'est une ville pacifiste. On craint que des responsables ou des combattants s'infiltrent entre les civils. La hantise du maire, qu'Israël bombarde Der el-Kamar, comme cela est déjà arrivé dans d'autres régions qui hébergent des déplacés. Avec peu de moyens, l'élu s'en remet au ciel. À l'église, le père Joseph Abiaoun tente de calmer les esprits. Il est facile de détester son voisin, mais c'est bien plus difficile d'ouvrir un œil bienveillant sur autrui. C'est peut-être la situation la plus difficile à laquelle nous n'ayons jamais été confrontés, même comparé aux guerres d'avant. Mais il y a quelque chose dans le cœur des Libanais qui transcende les divisions religieuses et sectaires. Il y a quelque chose de très beau en nous. Parmi les fidèles, ce message de tolérance est entendu. Mais beaucoup refusent de payer pour les soutiens du Hezbollah. Même si nous ne sommes pas de la même religion, ni du même avis politique, ce sont nos frères. Nous sommes les enfants du même pays et nous devons les accueillir. C'est naturel. Nous aussi, nous avons dû fuir par le passé. Écoutez, j'ai grandi pendant la guerre. Je me suis mariée pendant la guerre. J'ai eu 2 enfants qui se sont mariés pendant la guerre. Je suis devenue grand-mère pendant la guerre. Et on y est encore. On n'en peut plus. Est-ce que ce qui se passe en ce moment est acceptable? Non, bien sûr que non. Mais je ne suis pas obligée de payer les pots cassés pour les autres. Ok, la liste est longue aujourd'hui. J'ai 18 pères. Hama continue de se démener pour fournir un minimum de dignité aux déplacés grâce à une levée de fonds. Quand le budget a permis, qu'on a vu qu'on recevait déjà des aides et qu'on pouvait ne plus dépenser sur les matelas, les oreillers, les couvertures et tout le reste, on a pensé à acheter des chaussures. L'aide humanitaire internationale commence à arriver au Liban, mais bien en deçà des besoins. Même si la guerre finit demain, ils ne vont pas pouvoir rentrer chez eux. Tous ces déplacés-là, donc qu'est-ce qui va arriver?
C'est le grand point d'interrogation et c'est quand même effrayant. À Beyrouth, chez les Choubis, la grand-mère de 78 ans profite d'un bref moment d'accalmie pour préparer du pain. Quand je travaille, j'oublie un peu la guerre, mais dès qu'il y a une frappe pas loin, je sursaute comme ça. D'habitude, quand on fait du pain, on en a pour 3 semaines. Mais là, on est nombreux, ça va durer 7 ou 8 jours. Ça fait partie de notre culture et de nos traditions. On aime ça. On essaie de le transmettre à nos enfants. C'est du thym de chez nous, du sud. Il est fait maison. Tu as mis un film? On ne va pas regarder toute la journée la guerre, on va être traumatisé. C'est mieux de regarder Tom et Jerry. Oui, la première fois, c'est ce qu'on a mis. Ce n'est pas facile de vivre dans l'angoisse permanente. Mais on pense à l'avenir. Oui, on rêve de vivre dignement. Moi, je voudrais pouvoir soutenir mon père, lui rendre tout ce qu'il me donne en ce moment. Je voulais passer mon permis de conduire, acheter une voiture, apprendre la boxe, commencer l'équitation. Je m'étais donné des objectifs pour 2026, mais je vais les reporter à 2027. Là, l'année est fichue. Mais on va rentrer chez nous. Toutes les guerres ont une fin. On va rentrer, c'est sûr. Toutes les guerres finissent un jour, mais je pense que celle-ci sera décisive. Après, il ne se passera plus rien, ni de leur côté, ni du nôtre. J'espère qu'on va rester ensemble. Derrière leur sourire, les Choubis craignent qu'une nouvelle occupation israélienne du sud Liban les chasse à jamais de leur village.